Bonjour la team. Aujourd'hui dimanche, encore une fois, je partage un peu avec vous quelques idées dans le cadre du business et ce qui concerne l'investissement. Donc voilà. Je suis Eyar, donc jeune Togolais de la diaspora. Ça fait un mois que je suis de retour au pays après avoir fait 21 ans en France et 18 ans dans l'armée française. Bonsoir. Non, merci. Akmelo. Donc voilà, je suis venu pour mettre en place un projet que j'ai nommé Baobab, donc qui aborde plusieurs domaines. En ce moment, je travaille sur le volet agriculture. Voilà. Depuis que je suis de retour, j'ai pas mal de sollicitations par des jeunes qui demandent grand frère, machin. J'ai besoin de financement pour tel ou tel projet. Donc souvent, c'est des jeunes qui sortent d'école, qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie, mais qui demandent de financement. Et ce qui est normal, hein, bien évidemment. Parfois, c'est très compliqué. C'est le nerf de la guerre. C'est pas un problème lié au Togo ni à l'Afrique en général. C'est un problème mondial. Mais souvent, quand on rentre dans la vie active, on n'a pas de connaissances dans ce secteur. D'où l'importance pour des gens comme nous qui avons un tout petit peu plus d'expérience. On n'arrête pas d'apprendre. Hein. Moi, j'apprends tous les jours, j'apprends des plus anciens et moi, je partage aussi toutes les petites connaissances que j'ai avec les plus jeunes afin de les booster dans leur business. Et qui me demandent de financement. C'est très difficile d'avoir du financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Personne ne vous donnera de l'argent gratuitement. Voilà. Et ça, c'est comme ça, c'est dit. Personne ne vous demandera de l'argent. Maintenant, comment se financer? Il existe plusieurs moyens de financement. Donc, le premier moyen de financement, évidemment, c'est la famille. Donc, c'est les amis, c'est les proches, c'est les cousins, c'est les oncles, c'est les parents, c'est frères et sœurs, ainsi de suite. Donc, c'est ceux-là qui croient en notre projet le plus souvent. Voilà. Et c'est eux qui nous financent sans forcément nous demander de contrepartie. Donc c'est très important. Voilà. Après, le deuxième moyen de financement, c'est les banques. Les banques peuvent financer des projets, mais à condition qu'on leur apporte des garanties. Voilà. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de financement possible. Donc, quand vous avez un compte bancaire en tant qu'étudiant et que régulièrement vous mettez de l'argent dessus et que vous travaillez en tant que job d'étudiant, vous mettez de l'argent régulièrement, vous épargnez sur ce compte-là. Au moment de financement de votre projet, les banques vous font confiance et vous financez. Donc c'est très important, mais les banques, évidemment, ça peut financer, mais ça demande en contrepartie donc des garanties. Voilà. Et le troisième moyen de financement, c'est les organismes d'État ou non étatiques, donc qui peuvent financer des projets, mais qui demandent aussi généralement des garanties. Voilà, ça demande des garanties parce que pour éviter de financer des projets qui ne vont pas naître. Donc c'est super important. Donc il faut présenter des garanties. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est comme ça fonctionne depuis la nuit des temps et ça continuera à fonctionner comme ça. Et le quatrième moyen de financement qui est le plus important, c'est vous-même. Voilà. C'est vous-même, c'est malheureusement, quand vous avez un projet, vous allez travailler dur, vous allez épargner, vous allez mettre de l'argent de côté pour financer le projet. Malheureusement, c'est comme ça. Si vous le faites pas, vous aurez jamais quelque chose. Donc, quand vous êtes jeune, travaillez, épargnez, mettez de l'argent de côté pour financer au moins une grosse partie de votre projet. Et à l'issue, les autres financements viendront parce que les banques vous feront confiance, votre famille vous fera confiance, des organismes d'État verront un peu ce que vous êtes en train de faire sur le terrain et vous apporteront fort probablement du financement. Voilà. Donc, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de
de travailler dur, de travailler très 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 dur pour financer votre projet. Mettez de l'argent de côté, le maximum d'argent possible. Évitez des gens qui vont vous dire vous êtes jeune, profitez de votre vie. Quand on est jeune, on travaille, on travaille, on travaille et après, quand on est un peu plus âgé, on profite de sa vie. Donc voilà, les jeunes ne profitent pas de la vie. Voilà, les jeunes, ça travaille. Voilà, c'est comme ça. Il y a Maxime Victor qui a écrit un livre là-dessus, qui est un jeune Canadien d'origine haïtienne, que j'aime bien, voilà, qui a parlé de 5 ans de travail forcé ou 40 ans de prison. Voilà, le titre, c'est 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Et ce livre-là, je le conseille à beaucoup de jeunes parce que ça va leur ouvrir l'esprit pour dire attention, quand on est jeune, on travaille dur, on se prive de tout. On ne sort pas, on va pas dans les restos, on va pas dans les bars, on va pas chercher la petite copine là, voilà, hein, comme j'appelle les petits canards là, tiens, des petites cannes avec des rouges à lèvres, bien maquillées, avec les fesses derrière et la poitrine devant qui se remue un peu dans tous les sens là. Et quand on est jeune, on les évite parce que c'est pas un moyen de réussir. Et aussi se marier trop tôt. Quand on est jeune, on travaille à fond. Au moins, on sacrifie minimum 5 ans de sa vie. 5 ans de sa vie dans le travail acharné. Et on épargne le maximum d'argent avant de fonder une famille parce que il y a des charges qui vont avec, bien évidemment, qui sont très 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 lourdes. Donc je vous conseille d'éviter de fonder trop tôt une famille. Donc voilà. Une fois que vous avez appliqué tout ça, vous verrez que la vie est beaucoup plus facile et souvent vous avez plus de problèmes pour financer votre projet. Voilà. Moi personnellement, le projet Baobab, j'ai mis 16 ans à le construire. Donc la première idée m'est venue il y a 16 ans en arrière et c'est que aujourd'hui que nous commençons à travailler vraiment à 200%, même si on avait déjà commencé un peu à travailler sur le projet il y a 3-4 ans en arrière, bien évidemment, pour mettre en place certaines choses qui prennent du temps. Tout le monde connaît les réalités de l'Afrique. Les choses sont plus lentes. Les choses sont plus lentes. Donc il faut anticiper plein de choses. Des choses simples comme acquérir du terrain peuvent prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans. Alors que quand on fait un projet agricole, bien, parfois on n'a pas 5, 6 ans devant. Donc c'est très difficile. Bon, je partagerai avec vous d'autres expériences que j'ai sur les difficultés que j'ai sur ce projet. Donc je vous demande de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo car il y a pas mal de choses qui vont sortir sur les dossiers, les difficultés, donc bien qu'on rencontre. L'idée c'est d'être le maximum transparent avec tout le monde. Donc abonnez-vous et partagez avec vos maximum de vos amis, de votre famille et comme ça nous apprenons tous des uns des autres et apportez votre contribution en mettant un petit commentaire pour nous encourager donc dans notre projet. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine pour une vidéo qui va aborder un autre point peut-être un peu épineux du business. Voilà, allez, je vous dis salut.